Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous comprenez? Et je vais continuer pour la lecture de l'exhortation que Paul donne à Timothée. Il dit donc, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Oh mon Dieu, à toi toute la gloire. La vie et l'immortalité sont mis en évidence par l'évangile, par la bonne nouvelle. C'est ça que Jésus a dit. Il a dit que nous n'avons pas besoin de craindre ce qui tue le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. La vie et l'immortalité ont été mis en évidence parce que Jésus-Christ est sorti du tombeau après sa mort sur la croix. Donc le chrétien n'a pas besoin d'avoir peur de la mort physique parce que la vie et l'immortalité ont été mis en évidence. Vous comprenez? Et il a continué en disant, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. À cause de quoi? De l'évangile. Que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte. Car je sais en qui j'ai cru. Alléluia. J'en ai point honte car je sais en qui j'ai cru. Est-ce que tu sais en qui tu as cru? J'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Quand tu sais en qui tu as cru, tu ne peux pas avoir honte et tu ne peux pas reculer. Vous-même, vous le comprenez, vous le savez, que moi qui vous parle, je sais en qui j'ai cru. Si je ne savais pas en qui j'ai cru, je ne pouvais pas continuer à prêcher cet évangile sans le diluer. Les gens qui diluent l'évangile, certains ont oublié en qui ils ont cru, ou certains n'ont jamais cru en la vraie personne. C'est pour cela qu'ils sont obligés, pour eux, ils se sentent obligés de se compromettre pour être acceptés. Je sais en qui j'ai cru. Tu dois savoir en qui tu as cru. Et tu dois comprendre que ce n'est pas une honte, ou ce n'est pas une mauvaise décision, une erreur, de pouvoir croire à cet évangile, de te maintenir dans cet évangile et de souffrir pour cet évangile. Ce n'est pas une erreur. C'est ça qui doit arriver. Que parce que tu te maintiens sur le vrai évangile, tu dois souffrir pour cet évangile-là. C'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Tu comprends ça? Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, le jour de son avènement. Il est capable de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Chers amis, comprenez, si vous avez cru en Dieu, si vous avez cru en Jésus, vous êtes son enfant, vous êtes donc son esclave,
et vous êtes esclave de l'évangile, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre, ni pour votre vie, ni pour votre avenir, ni pour votre entourage, ni pour vos enfants. Vous n'avez rien à craindre. Parce que déjà, vous ne pouvez rien par vous-même. Si vous voulez défendre votre vie, ou défendre votre entourage, défendre vos enfants, défendre votre travail, défendre vos intérêts, ça veut dire que vous ne vous êtes pas donné à Jésus. Quand on s'est donné à Jésus, on ne défend plus rien. On a les mains levées et on lui laisse le contrôle de tout. Tu dois tout donner pour l'évangile. Je vais te poser la question. Entre nous, depuis que tu dis que tu as cru, qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton Dieu, pour ton Jésus? Depuis que tu viens ici à l'église, tu sers à quoi ici à l'église? Tu sers à quoi? Tu vaux quoi? Pour l'évangile, tu vaux quoi? Pour le royaume de Dieu, tu vaux quoi? Entre nous, est-ce que tu peux répondre franchement à cette question? Depuis que tu dis que tu as cru, tu as servi à quoi? Tu sers à quoi? Pour le royaume de Dieu, tu sers à quoi? Pour son évangile? Pour l'avancement de cet évangile? Tu sers à quoi? Plusieurs ont honte de savoir même que les gens sachent qu'ils viennent au tabernacle de la liberté. Plusieurs ont honte. Ils ne veulent pas se prononcer pour Jésus. Et ils prétendent qu'ils sont chrétiens. Ils viennent ici en cachette. Oui, ils viennent là, leur famille est derrière. L'autre jour là, j'avais interpellé un monsieur là qui disait qui vient là, mais sa femme, ses enfants, depuis longtemps, lui-même il vient ici, mais sa femme, ses enfants, personne ne vient là. Ouais, ça sert à quoi? Tu sers à quoi? Tu viens faire ici? Ici là, on ne fait pas la religion. Il faut que je vous le réitère, on ne fait pas la religion. Quand tu entends le message qui sort ici, c'est pour donner ta vie à Jésus et pour lui devenir utile. Le servir. L'adorer et le servir. Donc annoncer sa bonne nouvelle, l'évangile. Jésus est le sauveur, le libérateur. C'est lui qui a été envoyé par Dieu pour sauver l'humanité. Et s'il t'a sauvé, tu dois relayer ce message-là. Ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter ta notoriété. Ça va te coûter ta vie. Ça peut te coûter ton travail. Ça peut te coûter ta vie. Ça peut te coûter ça veut dire tout ce que tu as de précieux. Ça peut te coûter tout ça là. Mais tu dois être prêt à tout livrer pourvu que le message passe. C'est pour cela que tu es donc instruit pendant ce programme que tu es esclave de l'évangile. Donc, quand tu es appelé à faire promouvoir l'évangile, quel que soit ce que cela peut te coûter, tu payes le prix, pourvu que l'évangile passe. Tu comprends? Tu n'as rien à préserver pour toi-même, pour tes enfants, pour ta carrière, pour ta vie, machin, tout ça là. Tu dois tout livrer pour l'évangile. Sois prêt. Tu comprends, non? Sois prêt. Sois prêt. Et c'est ça que tu veux dire à Dieu aujourd'hui, ce matin? Seigneur, je suis prêt à défendre ton évangile. À n'importe quel prix, je suis prêt à défendre ton évangile. Lève-toi pour lui dire cela. Seigneur, je suis prêt à défendre ton évangile à n'importe quel prix. Je suis prêt. Seigneur, je suis prêt. Dis-lui ça. Lève tes mains. Seigneur, je suis prêt. Déjà, donne-toi. Parce que si tu ne te donnes pas à Jésus, tu ne pourras pas connaître cette puissance du salut. Et se donner, c'est dans la foi. Donc sans doute, sans réserve. Et tu vas voir comment cette puissance va se manifester en toi. Tu seras dégagé du péché, dégagé de l'emprise des démons, et tu vas te prononcer pour Jésus. Mais tu n'as rien à craindre de tout ce que tu pourras, de tout ce qu'il peut avoir comme retour de la part de tes esprits familiers ou bien de la part du diable
qui va te combattre. Parce que c'est le modèle que nous avons de Jésus lui-même qui est venu avec cette bonne nouvelle et qui a été combattu. Et il est mort de quelle mort? Il est mort de la mort des brigands, des bandits sur la croix. Sois prêt pour lui. Seigneur, je me donne, je lève mes mains, je suis prêt à tout. Je suis prêt pour tout. Je suis prêt à payer tout le prix. Pour que les gens ne descendent plus en enfer, que moi-même je n'aille pas en enfer. Et que ce que tu as prévu au salut, je puisse les sauver de l'enfer. Je suis prêt, Seigneur, à payer tout le prix. Quel que soit ce que cela peut me coûter. Me voici, Seigneur. Prends-moi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons... Tu peux t'asseoir. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis